L'info en 2 minutes. 2 minutes. Et tout de suite, les infos. Garkoua, Info Midi. Et tout de suite, les infos. Et tout de suite, les infos. Garkoua, Info Midi. Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, vous avez bien fait de choisir la radio Garfoua pour vous informer. Nous sommes le 13 février 2025. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Moustapha Minassaraï à la présentation. Au sommaire de ce journal, le Conseil de la jeunesse de la ville de Maradi a remis hier ses propositions formulées pour les assises nationales prévues du 15 au 19 février à Niamey. Employabilité des jeunes, sécurité et lutte contre la consommation de stupéfiants sont les points forts de ce document. À Zender, la pénurie d'eau inquiète la population. Une déclaration du collectif des organisations de la société civile a eu lieu pour fustiger la situation et précision. La cimenterie des Bas de Guichiri compte alimenter la région de Tawa en électricité. Sur 5,9 milliards d'arrêts de frais d'études des universités privées du Niger, 399 millions ont été versés par l'État. Les détails, la radio fait tout pour tenir face à l'évolution du numérique. C'est la journée mondiale de la radio. Comment elle s'adapte pour informer et éduquer à cette ère du numérique. Al-Kama Domama Bachir nous en parlera dans ce reportage. Voilà pour le sommet du journal. Le Conseil de la jeunesse de la ville de Maradi a remis hier au Conseil régional de la jeunesse son document de propositions formulées pour les assises nationales, un document qui porte sur les attentes et les propositions de perspectives pour une gouvernance inclusive au Niger. Ces assises sont prévues se dérouler du 15 au 19 février à Niamey. Abdraman Halidou Issa, président du Conseil de la jeunesse de la ville de Maradi, joint au téléphone ce matin. Les propositions s'articulent sur, dans un premier temps, la formation des jeunes. Quand je dis formation professionnelle, formation idéologique et l'intégrité de la jeunesse. C'est-à-dire la lutte contre, nous avons fait des propositions entrant dans le cadre de la lutte contre la prise de stupéfiants, le trafic de drogue et tout ce qui s'ensuit avec dans le cadre de la destruction de notre jeunesse. Nous avons fait aussi des propositions dans le cadre de la sécurité, mais aussi dans le cadre de la refondation politique, parce que pour nous, tout passe par la refondation de et la refondation de la politique de notre pays. En résumé, les propositions que nous avons faites, nous estimons que ce sont des propositions qui prennent en compte toutes les aspirations de la jeunesse de la ville de Maradi, en particulier, et la jeunesse du Niger en général. Est-ce que vous pensez que la prise en compte de ces recommandations que vous avez faites va améliorer un tant soit peu les conditions de vie des jeunes de la ville de Maradi ou disons de la région de Maradi? Ce que nous avons formulé, c'est des aspirations de la jeunesse et nous pensons que quand tous les problèmes que nous avons et les perspectives que nous avons données seront prises en compte, nous avons l'espoir que le Niger sera refondé et que le Niger de demain sera pour nous un Niger prospère où la jeunesse peut s'épanouir, où la population peut vivre en paix et en sécurité. Car si ça serait pris en... C'était là Abdraman Halidou Issa, président du Conseil de la jeunesse de la ville de Maradi, sur les propositions formulées de cette jeunesse. Le collectif d'organisation de la société civile de Zender a rendu public une déclaration relative à des coupures d'eau répétitives observées dans les quartiers de la ville de Zender. De la déclaration du collectif, il estime que certains quartiers bénéficient plus d'eau que d'autres. Un problème d'équité lors du délestage se pose alors. Bra Issoufou, membre de l'Union des jeunes nigériens pour le développement, explique au micro de Ali Keita.
Le problème d'eau des Anders est un problème épineux, c'est un problème récurrent. Les besoins en eau potable de la ville des Anders aujourd'hui est estimé à 33 000 m3 d'eau. Vous voyez, nous assistons à un déficit de 12 000 m3 par jour. Donc c'est ce gap que la Nigérienne des eaux n'arrive pas à partager équitablement au niveau de la ville des Anders. Nous pensons que c'est pas techniquement impossible. À ce niveau, nous avons attiré l'attention de la NDE de pouvoir faire un délestage techniquement raisonnable qui va permettre à l'ensemble des quartiers et villages de la ville des Anders d'être approvisionnés en eau potable. C'était la Bra Issoufou Mambouk de l'Union des jeunes nigériens pour le développement par rapport aux problèmes d'eau qui se posent à Zender. Des Zondeurs, passons ou disons, allons-y à présent à Padekichiri où les travaux de raccordement de la ligne électrique reliant la cimenterie MBC Mango au centre électrique de la Nigélec de Tawa ont débuté. Ces travaux ont vu le jour grâce à la signature d'un accord entre les deux sociétés. Ainsi, la ville de Tawa va être alimentée en courant électrique en plus de celui de la Nigérienne d'électricité. Les explications avec le directeur régional de la Nigélec de Tawa, Moussa Jibrilou. Les autorités ont pris des dispositions. À Badekichiri, il y a une usine de production de ciment avec une grande capacité électrique. Les responsables de la Nigélec et ceux de la cimenterie ont échangé sur la possibilité de fournir de l'électricité à la population. Par la suite, les responsables des deux sociétés se sont retrouvés à Niamey pour signer une convention sur la base de laquelle la cimenterie va fournir 15 MW à la population. Actuellement, ils sont en train de construire une ligne électrique entre la cimenterie et Ilela pour ensuite relier la ville de Tawa. Notre souhait, c'est de finir les travaux d'ici début Ramadan, afin de satisfaire tout le monde. En cette journée mondiale de la radio, nous nous penchons aujourd'hui sur l'avenir de ce média emblématique à l'heure du numérique. La radio a traversé les âges, mais comment se positionne-t-elle dans un monde dominé par les streamings et les podcasts? La réponse dans ce reportage de Alkamato Momombaché. La radio est née au début du XXe siècle en tant que médium révolutionnaire qui a rapidement conquis les foyers du monde entier. Des émissions musicales aux débats politiques, elle a accompagné les auditeurs à travers les décennies. Issoufou Ibrahim, âgé de plus de 50 ans et un fidèle auditeur de la radio, elle ne s'en passe pas. Écouter la radio est devenu une routine quotidienne pour moi. Chaque jour, je me branche sur les ondes pour me tenir informé des nouvelles, tant sur le plan national qu'international. J'écoute la radio depuis lorsque j'étais tout petit. C'est un moyen qui me permet de rester connecté avec le monde qui m'entoure, de comprendre les enjeux qui façonnent notre société et de me forger une opinion éclairée sur les événements. Ma passion pour la radio ne s'arrête pas là. Même lors de mes promenades matinales, après la prière de l'aube, je prends soin d'emporter ma radio avec moi. Les premières heures du jour sont souvent calmes et propices à la réflexion. Et écouter les nouvelles tout en marchant me permet de commencer ma journée sur une note informative. Les jeunes générations semblent privilégier les streaming. La radio évolue pour captiver ce nouveau public. Pour ces jeunes, les animateurs créent une connexion pour leurs auditeurs. Suivez leur réaction. J'adore trop écouter la radio. Personnellement, moi j'écoute les différentes émissions de DJ Kaskas parce que souvent elle met des cycles de ouf. J'écoute aussi le journal pour rester à l'actualité. J'écoute toujours la radio malgré l'apparition et l'influence des réseaux sociaux parce que c'est pas tout qu'on apprend sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'événements, surtout des événements locaux qui ne peuvent pas atteindre les réseaux sociaux, qu'on peut les apprendre qu'en écoutant les radios locales. En dehors de ça, il y a des sujets très importants que des radios prennent afin de faire des reportages dessus. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fait des radios un moyen d'apprentissage indispensable et nécessaire. En dehors des reportages ou des journaux, il y a également des émissions intéressantes et importantes qu'on peut les apprendre qu'à travers les radios. Donc aujourd'hui, la montée en puissance des podcasts et des services de streaming a bouleversé la façon dont les auditeurs consomment du contenu audio. La radio se voit alors confrontée à la question suivante.
comment garder sa place. Pour répondre à ces défis, de nombreuses stations de radio ont diversifié leur format en créant des podcasts à la demande, en développant des applications mobiles et en interagissant davantage avec leur public via les réseaux sociaux. C'est le cas de la radio Garkwa de Maradi. La console, que ce soit en tout cas les matériels d'enregistrement, tout a été numérisé. Garkwa s'est aussi projeté dans des contenus digitaux en créant sa page web. Garkwa dispose aujourd'hui d'une page web qui lui permet d'être beaucoup plus visible à l'international, même au Niger. Garkwa a sa page YouTube qui est régulièrement alimentée par les éditions, par les reportages vidéo et tout ce qui s'ensuit. Garkwa a également sa page Facebook dans les deux langues, français et Hausa, une page, ou bien je veux dire des pages qui sont très suivies. Garkwa a aujourd'hui une connexion de très bonne qualité qui lui permet aussi de diffuser en direct sur Internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il suffit juste d'aller sur la page Garkwa et vous pouvez suivre Garkwa à travers Internet parce que il y va de la survie aujourd'hui des radios ou bien des radios dites traditionnelles pour migrer vers le numérique. Pour s'adapter à l'ère du numérique, certaines radios innovent plus sur leur visibilité et leur accessibilité. Les émissions thématiques pourront plus être développées pour accrocher le plus d'auditeurs possible et continuer à occuper une place centrale dans le quotidien de la population. Merci Alkamato Momombaché pour ce reportage. Alors, fidèles auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez, vous êtes bien alors des fidèles de la radio. C'est à notre plan le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamoudou Seydou a, au cours d'un entretien sur la radio-télévision nationale, indiqué que sur 5,9 milliards de francs CFA d'arriérés des frais d'études de 2020, 2021 et 2022 des étudiants dans les universités privées, l'État a payé quelques 399 millions de francs CFA. Ces 5,9 milliards représentent les frais d'études des étudiants que l'État envoie dans les universités privées du Niger. Actuellement, ils sont au nombre de 29 418 étudiants dans ces universités privées. Malgré cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré entretenir des relations cordiales avec ces universités privées. Notons que le Niger compte 15 558 étudiants boursiers inscrits, dont les 2 tiers sont inscrits à l'université Abdoumoun de Niamey et 29 418 le sont dans les différentes universités privées du pays, soit près de 29%. Et pour finir ce journal, les autorités béninoises ont décidé de rappeler leur ambassadeur en poste à Niamey pour consultation en cause des propos tenus par l'intéressé le 1er février dernier lors d'une cérémonie à Gaïa. Gildas Agonka avait alors demandé pardon au peuple nigérien au nom de son pays. Des propos qui ont beaucoup de mal à passer à Cotonou. Ibrata Suzenabou avec les précisions. Rappelé pour consultation par le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Ajadi Bakari, l'ambassadeur du Bénin au Niger. Gildas Agonkan est attendu ce jeudi 13 février à Cotonou, où il sera reçu par son ministre de tutelle. Recadrage, limogage, à ce stade impossible de savoir quelle sorte attend le diplomate qui sera fixé sur son avenir après l'entretien. Mais selon quelques indiscrétions de les du pouvoir, l'affaire Gildas Agonkan est remontée jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisqu'elle a même été évoquée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février. Les devoirs actuels de l'ambassadeur du Bénin à Niamey remontent à une déclaration qu'il a faite le 1er février dernier à Gaïa, de l'extrême sud du Niger, lors d'une cérémonie de remise de diplômes à de nouveaux médecins, parmi lesquels figuraient des ressortissants béninois. Au nom
nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien parce que nous sommes des frères. Des choses graves se sont passées qui ont engendré des problèmes ici au Niger. Ici à Gaïa, avait-il alors déclaré publiquement. En poste depuis le mois d'août dernier, seulement Jules Agoncan a ainsi eu des propos en totale opposition avec la ligne de fondue à Cotonou dans le processus de normalisation en cours entre les deux pays. Il fait suite à des crises diplomatiques déclenchées entre Cotonou et Niamey par le coup d'État contre l'ex-président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette émission d'information. Merci de l'avoir suivi. Moustapha Menassarate à la présentation, à la cabine technique, Abdelkarim Idriss. À 12h30, la section Hausa sera là pour les informations.